Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de cette toute nouvelle collection aux éditions Altaïa de la Mountain 241 P16. Aujourd'hui on va s'intéresser au numéro 3 et au numéro 4. Avant de lancer le petit générique, de voir les fascicules et les pièces, n'oubliez pas, je vous le remets en bas de cette vidéo, le code promo Mountain 241. Grâce à ce code promo, vous obtiendrez ce cadeau si vous vous abonnez. Il s'agit d'une superbe réplique à l'échelle HO de la Mountain 241 P16, une des locomotives les plus célèbres de l'histoire. N'hésitez pas à utiliser le lien dans la description et à vous abonner avec ce code promo et vous obtiendrez ce très joli cadeau. Profitez-en, voilà, c'est ce que je peux vous donner dans cette vidéo. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être averti des futures sorties sur cette chaîne. Bienvenue au nouveau, un petit générique et on se retrouve juste après pour la découverte des numéros 3 et numéro 4. Allez, c'est parti, aujourd'hui on découvre le numéro 3 et le numéro 4, la suite de cette très jolie collection, la locomotive Mountain 241 P16 aux éditions Altaïa. Et aujourd'hui le numéro 3, il est ici. Donc vous avez le fascicule avec la lecture en première partie et en deuxième partie on a ici la nomenclature des pièces. Donc les pièces elles sont ici, le numéro 3 il est là avec pas mal de toutes petites pièces. Encore une fois c'est vraiment super bien détaillé le numéro 3. On va voir ça ensemble, le pas à pas il est ici. On va faire pas mal de petits montages, là c'est plutôt sympa. Voilà, on va avoir au numéro 4 déjà le premier essieu de montée avec l'avant, la traverse d'installer. Voilà, la vue d'assemblage c'est plutôt pas mal. Et le numéro 4, il est ici avec les pièces qui sont fournies, de la belle pièce métallique, encore une fois, avec le fascicule qui est ici avec des très belles vues, des très belles photos d'autrefois, la gare du Bourget en banlieue parisienne, et puis la nomenclature des pièces, le montage donc de ce pas à pas, c'est plutôt pas mal, c'est très enrichissant. Enfin, il y a pas mal de choses à monter. On va faire ça de suite juste après la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Aujourd'hui les pièces du numéro 3. Donc voilà, elles sont ici. Elles se sont un peu éparpillées en ouvrant la boîte, mais c'est pas grave. Allez, on va passer au montage. On va tout d'abord récupérer cette grosse pièce avec celle-ci, la toute petite. On la positionne ici même. Et au milieu, on y met une petite vis AP. Je vous montre quand même la pièce, mais aussi la peinture à l'avant. C'est quand même superbe. Allez, on va récupérer ces pièces-là. On va la positionner à l'intérieur, tout simplement, comme ceci. D'abord, on y met le petit ressort, bien sûr. C'est mieux. Hop là, ça va à l'intérieur. Et donc, de chaque côté, on va essayer d'y mettre deux petites vis. Toutes petites, c'est des vis FM. Une fois monté, donc c'est un ressort, on récupère notre ensemble comme ceci et on va les positionner donc à l'avant, tout simplement de chaque côté, ici, et à l'arrière on va y mettre une vis IM. Voilà donc pour le résultat. On va assembler ces deux pièces donc par-dessus, tout simplement, avec deux vis EM de chaque côté. Ensuite, on va fixer cette petite pièce ici même, tout simplement,
vient se fixer dans cette petite encoche et à l'arrière une petite vis AM. Donc tout d'abord on va fixer ces deux petites pièces entre elles avec deux petites vis, mais alors microscopiques, hein, des vis microscopiques, vis HM, et elles sont ici. Ah. Allez, je fixe toutes ces petites pièces et je vous reprends juste après. Donc je vous ai épargné ce petit montage parce que c'est vraiment très complexe. Voilà, avec plein de petites vis. On va prendre cette partie là, comme ceci, ici. On va installer, donc hop là, je la mets à l'endroit. Cette partie à l'intérieur. Et de l'autre côté. Ensuite, on vient fixer donc cette petite pièce, donc par-dessus ici. Tout simplement. Et on y met 4 vis GM. Ensuite, pour conclure ce montage, on va récupérer nos deux barres. Elles sont ici, on va les installer par-dessus, comme ceci, avec mes petits caches par-dessus, tout simplement. Ici. Hop. Honnêtement, si je mets le cache directement, ça devrait le faire. Et on y met deux vis AM de chaque côté. Et pareil pour l'autre. Maintenir l'ensemble comme ceci. Et donc voilà pour le résultat, tout simplement pour le numéro 3. Allez, le numéro 4, il est ici. On va passer au montage. Très bien peint d'ailleurs, avec le petit liseré rouge. On va tout d'abord mettre la petite lentille dans le petit verre de contact, pardon, à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Ici, je vais prendre cette pièce. Je vais fixer avec deux petits vis JM. Et je vais positionner mon verre de contact par-dessus, tout simplement. Alors ça va se mettre comme ça dans l'autre sens. Je vais venir fixer la petite pièce donc par-dessous, ici même. Ensuite, on va positionner cette pièce ici. Pareil, de vis JM. Voilà le résultat, hein, ça s'ouvre. Petit clapet. Je viens fixer donc cette petite barre par-dessus. Je fais attention à ne pas l'abîmer. À l'arrière, deux petites vis JP. Voilà le résultat. Ensuite, on va récupérer cette pièce. Elle vient se mettre ici par-dessus, tout simplement. Et à l'arrière, deux vis IM. Et donc voilà le résultat à l'étape 4. Voilà les amis, cette collection présentation des 4 premiers numéros est maintenant terminée. J'espère que cela vous plaît, j'espère qu'il y a des passionnés de locomotives. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires, un petit like et à venir nous rejoindre sur les groupes. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci pour votre fidélité, à très bientôt. Bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.